Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Merci de toujours prendre le rendez-vous hebdomadaire de la cuisine béninoise. Pour ces épreuves éliminatoires, Ombonike et Genobel vont s'affronter. Elles devront nous revisiter deux classiques de la cuisine béninoise. En attendant, un tour dans la villa va nous permettre de prendre la température des candidats. Les candidats ont reçu dans la villa la visite des agents de MTN qui leur ont expliqué comment bien utiliser l'application MyMTN pour effectuer leur paiement MTN Mobile Money par QR code. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Carole Assangbe-Otto. Je suis l'agent chargé du service Mobile Money Paiement dans Calavi. Et si je suis là ce matin, c'est pour échanger avec vous à propos du service Mobile Money en général. Tout d'abord, le service Mobile Money, c'est pour la sécurité des abonnés, MTN bien sûr. Aujourd'hui, on peut circuler avec de l'argent, mais tout le monde sait les risques que nous courons à nous promener avec du cash en poche. C'est ce à quoi MTN a pensé à instaurer le service Mobile Money. Et déjà, je crois que, je donne un simple exemple. Quelqu'un qui a 1 million sur son compte Mobile Money, comparativement à quelqu'un qui a du cash à hauteur de 1 million et qui se retrouve peut-être tard dans la nuit à hauteur de 0h ou 1h du matin. Je crois que celui qui a le digital, c'est-à-dire les 1 million sur son compte Mobile Money, est plus en sécurité que celui qui a du cash. Voilà. Donc, c'est d'abord l'origine du service Mobile Money. Ça. On va faire une petite simulation. La manière dont on peut envoyer de l'argent d'un abonné Mobile Money à un autre abonné Mobile Money. Étoile 400 dièse. Vous lancez. 1. Envoi d'argent. Vous lancez. 1. Abonné Mobile Money. Vous lancez également. Ça va demander le numéro. On prend un numéro test. Je prends mon numéro. Le 96 88 16 86. Vous lancez. Ça demande de confirmer. Oui, vous confirmez. Étoile et 96 88 16 86. Ça demande maintenant le montant. Vous mettez 1 franc. Comme c'est une phase test. Ça va demander le motif de transaction. Le motif de transaction, c'est 1. Ça a mis quoi? Vous devez voir mon nom. Vous voulez vous envoyer de l'argent à Carlos, à Sangbe, un truc de genre, n'est-ce pas? Donc, si vous devez envoyer de l'argent à quelqu'un, avant de valider, il faudrait quand même vous arrêter et voir, est-ce que celui à qui je vais envoyer l'argent, c'est le nom? Est-ce qu'on se comprend? Avant de valider l'envoi par votre code PIN. Nous commettons souvent l'erreur de mettre notre code PIN. Il faut qu'on évite ça. Parce que le message de retour va comporter
le code. Quand vous envoyez de l'argent à quelqu'un, vous recevez un message en retour comme quoi vous avez envoyé de l'argent à telle personne. Au niveau de la référence, soyez-en sûrs, c'est votre code qui apparaît. Donc si un individu X, par exemple, allait peut-être prendre votre téléphone et en consultant votre messagerie, il voit un truc de genre, il peut avoir directement accès à votre compte. Donc il faut éviter ça. Ça peut aller. Quand vous envoyez de l'argent à hauteur de 1000 francs d'un abonné à un autre, ça ne vous prélève rien. Est-ce que vous savez ça? Mais à partir de 1005 francs ou 1001 francs, ça vous prélève automatiquement 100 francs. Quelqu'un vous envoie de l'argent, 5000 francs. Vous allez faire le retrait, vous perdez 100 francs. Là, ce n'est plus 5000, c'est plutôt 4900. À moins que l'intéressé ajoute les frais de retrait 100 francs. Aujourd'hui, nous ne voudrions plus que, à chaque fois qu'on vous envoie de l'argent, vous allez faire les retraits. Et pour ce faire, on a mis en place le service Money Paiement. Aujourd'hui, avec ce service, quand vous envoyez ou quand vous achetez, vous pouvez payer directement depuis votre compte. Et là, ça ne vous prélève rien. Vous pouvez payer à hauteur de 1 million. Ça ne vous prélève rien. Comparativement aux envois abonnés entre abonnés ou en dehors, c'est qu'au-delà de 1000 francs, on vous prélève 100 francs comme frais d'envoi. Maintenant, nous avons les pharmacies, nous avons les supermarchés. Et il y a aussi certains points clés où vous pouvez aujourd'hui aller vous approvisionner et payer directement de votre compte Mobile Money. On espère qu'ils pourront dorénavant utiliser MTN Mobile Money pour leurs différents paiements et inciter leurs proches après cette formation. Place à la formation des chefs. Le chef Fabrice a également sacrifié à la tradition. Il a formé les candidats sur comment griller correctement des produits de chez nous, que ce soit le poulet, la pétarde, le mouton, le bœuf. Suivons ensemble sa formation. Je suis ici en tant que coach, en tant que membre du jury pour votre compétition. Donc aujourd'hui, on va essayer en quelques minutes de toucher à beaucoup de choses, de voir comment on peut faire de bonnes marinades, comment on peut faire de bons dressages en matière de grillade et comment on peut surtout créer. Moi, je suis le genre de cuisinier qui ne respecte aucune règle. Moi, je n'ai pas de règles dans ma cuisine. Les règles de ma cuisine, c'est les règles que je crée au fur et à mesure que je travaille. Je peux mélanger les choses qu'on ne mélange pas, c'est moi. Sauf que pour faire ça, il faut avoir fait beaucoup d'expérience, il faut avoir fait beaucoup de choses. Donc, on va faire première partie. On va voir des coupes, on va faire des marinades, on va faire les cuissons, on va faire un petit dressage pour voir un peu ce que ça va donner, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Quand on sort du Bénin, quand on rencontre d'autres cuisiniers, on ne fait pas le poids. Même pas un peu. C'est des fous. Et je crois que c'est parce que nous, au Bénin, on prend tout, on se dit être cuisinier, c'est pas un métier, être tête, c'est pas un métier, être tête, c'est pas un métier. Donc, je compte sur vous pour changer la donne. Et pour changer la donne, il faut juste travailler de manière très professionnelle, de manière très dure. Il faut être dur envers soi-même, il faut faire beaucoup de recherches. Donc, ça va être un atelier, ce sera beaucoup d'échanges. On va beaucoup échanger, on va beaucoup discuter. Donc, allez-y, quoi. Ne vous retenez pas. Si vous vous retenez, vous n'allez pas profiter de moi. Moi, je parle beaucoup. Mais je parle beaucoup quand on me donne l'occasion de parler beaucoup. Si vous vous taisez, je ne dis rien. Si vous parlez, et j'ai une grosse qualité, moi je suis bagarreur. Dans tout ce que je fais, j'aime être le meilleur. Quand je rentre dans quelque chose, il faut que je sois le meilleur. Donc aujourd'hui, dans votre compétition, j'aimerais que vous dites, c'est amical, mais chacun d'entre vous doit se dire, je dois terrasser celui qui est en face. Point. C'est pas... D'accord? Et c'est grâce à ma cuisine que je vais le faire. Moi, je vous apprends beaucoup d'astuces. Donc j'y vais souvent seul. Alors, on va en mettre 6. Là, je viens d'en mettre 4. Et puis, je l'ai mis en même temps parce qu'il y a beaucoup de vent aussi. Oignon. D'accord? Moi, j'utilise pas cet oignon-là. Parce qu'il n'a aucun goût. Moi, j'utilise ça. Il est super goûteux.
Là, je prends mon gingembre. Ok? La mêle. Et on va faire le poulet à vif aujourd'hui. Vous allez goûter, vous allez voir la différence. Je ne l'ai pas gardé entier parce qu'il est jeté, il est gelé, je ne l'ai pas gardé en entier. D'accord? Donc je vais le mettre à côté pour voir comment en faire. Il faut être très délicat avec la viande. On va saler juste un tout petit peu notre poulet. Vraiment un tout petit peu.
Hablo de como sea, vi que no, ma hablo la, we no ye, hablo de como que. C'est la partie la plus délicate en fait, parce que je ne veux pas que ça brûle du tout. Si je me permets de le mettre là direct, je vais le perdre. J'ai besoin qu'il cuise, j'ai pas besoin qu'il brûle. J'ai besoin qu'il soit moelleux en fait. Un dressage tout simple. Vous avez, je vais dire, une table de viande. Vous avez une petite mise en bouche, vous avez du poulet, vous avez du filet de bœuf, vous avez des manchons grillés, panure, gari, œufs. Et comme je vous disais, les dressages, c'est quelque chose de très simple. Chaque personne avec sa touche de dressage, c'est artistique. Le merveilleux goût des plats africains en express, c'est désormais possible. Les produits du terroir africain PDTA vous font revisiter les douceurs de Mama Africa. Retrouvez nos produits variés, jus escargot, ananas, coulis de tomates et bien plus encore dans les supermarchés, les cafétérias et sur notre site web. Contact 63 09 58 55. Les produits du terroir africain, de nos champs à vos assiettes. La cuisine africaine vous fait envie, les mets occidentaux aussi. Bienvenue chez Lady Adigo, le restaurant qui fait le trait d'union entre tradition et modernité. Une cuisine fine, authentique, revisitant les produits du terroir ainsi que les recettes de nos grands-mères. Faites vos réservations chez Lady Adigo, rue Pharmacie Adéchina. La cuisine est mon langage, votre appétit, ma priorité. À très vite chez Lady Adigo. Chers candidats, aujourd'hui c'est l'épreuve de mes mystères. Donc merci de vous avancer un peu pour faire votre tirage au sort. En Moniquet, chez Nobel, après tirage au sort, ces deux plats que vous avez choisis sont des plats mythiques de la cuisine béninoise. On compte sur vous pour nous les cuisiner au mieux. Vous avez 1 heure pour réaliser vos assiettes
et on espère que vous enchanterez les papilles de nos membres du jury. À vos fourneaux, top, c'est parti. We come and been in my country. My name is Sissy Man. J'ai 21 ans. Je suis titulaire d'une licence en gestion des ressources humaines à l'ENIA. Actuellement, comme j'ai assez de temps, je m'adonne au kiff que j'ai pour la cuisine. Dès que j'ai eu l'âge de pouvoir garder un ustensile de cuisine, j'ai toujours vu comment cuisiner, donc ça faisait partie de mon quotidien. Plus beau souvenir en cuisine, déjà, il faut noter que chaque moment en cuisine, c'est un moment de bonheur. Mais mon plus beau souvenir en cuisine, c'était avec ma maman lors de ses 50 ans. Mon projet d'avenir, ce serait d'essayer d'avoir des formations purement professionnelles dans le domaine de la cuisine. À la base, c'est d'abord un ami qui a eu vent de l'information et qui m'a proposé de le faire puisqu'il a l'habitude de manger de mes plats. Donc déjà, quand je me suis dit, si quelqu'un croit en toi et croit que tu es capable de faire de belles choses, c'est déjà une base pour essayer de se lancer dans une aventure du genre. J'attends d'avoir encore beaucoup plus d'expérience et bien sûr de gagner. Non, ma peur, elle vient de moi-même. Elle serait de ne pas me surpasser, de ne pas me donner les moyens de gagner parce que je pense que chacun d'entre nous, là, ici présent, on a la possibilité de gagner. Donc, j'ai plus peur de moi là que de n'importe quel autre candidat, mis à part les jurys. Come and live in my country. My name is Sissy Man. Tudo
m'appelle Tossa Doré Gertrude Chimobel. J'ai 22 ans. J'ai fait des études en communication. J'ai mon BTS en communication d'entreprise. Actuellement, j'ai un petit restaurant que je gère moi-même. Je cuisine depuis mon enfance, mes 8-9 ans, je dirais. Je n'ai pas un seul souvenir, mais je dirais deux. La première, c'est le premier jour où j'étais en cuisine avec mon papa. Pratiquement toute la famille, papa, maman et ma grande soeur, on était ensemble, on a cuisiné. Le second, c'est quand, pour l'enterrement de mon oncle maternel. Donc, ma maman était au village, elle avait une confiance absolue en moi. Donc, j'avais cuisiné pour près de 50 personnes, moi seule. Et c'est bon, mon papa m'avait aidé un peu, mais bon, il n'était pas tout le temps là. Donc, je dirais que j'avais préparé tout un buffet pour près de 50 personnes. Ce jour-là, bon, c'était un défi pour moi, en fait. Donc, comme tout le monde avait apprécié le mieux, donc c'était vraiment une joie pour moi. Okay. Et je précise que j'étais en seconde. Mon projet d'avenir, c'est toujours en cuisine. Agrandir mon restaurant, toujours dans le domaine de la cuisine, parce que c'est une passion pour moi. Même après le bac, j'avais demandé à papa que j'allais m'inscrire dans une école de cuisine. Comme j'avais mon bac très très jeune, il m'a dit non, de commencer d'abord à faire des études dans un autre domaine et qu'après cette formation, j'allais faire des études dans la formation de cuisine. Donc bon, avec moi-même, quand je suis venue, je me suis inscrite comme ça. Bon, comme c'était pas une passion pour moi ce que je faisais au début, donc je me suis arrêtée. J'ai eu le BTS, je me suis arrêtée là. Donc j'ai commencé la cuisine. J'ai pas eu de formation, mais quand je me suis lancée, j'ai eu mon restaurant. Apprendre beaucoup plus des notions de la cuisine, apprendre des candidats, des membres du jury, me perfectionner le projet. Donc avoir de nouvelles connaissances en cuisine. Mais investir plus sur le restaurant, grandir le restaurant et tout, et pourquoi pas avoir une formation. Moi-même, je ne dirais pas que j'ai peur de moi-même. Je sais que je vais me surpasser parce que je le ferai. J'ai plus peur des membres du jury. Donc, je vais essayer de tout faire, tout mettre, les chances de mon côté pour les éparter quand même. Donc, j'ai confiance en moi. We're coming in my country. My name is City Man. Chers candidats, levez les mains. Le temps qui vous est imparti vient de s'écouler. On ira vers les chefs qui auront la mission de goûter vos assiettes. J'espère que vous y avez mis du cœur et que leurs papilles seront enchantées. Vous l'avez rencontrée, vous l'avez abordée, elle vous a conquis, vous l'avez épousée pour ses valeurs. Avec vous, elle a fait du chemin, fidèle, prompte, dévouée. Elle coule dans votre vie par sa grâce, sa fraîcheur, sa douceur et sa vitalité. Entre elle et vous, c'est plus qu'une tradition, c'est une histoire d'amour. Eau minérale FIFA de Sainte-Luce vous désaltère sans altérer votre santé.
Savane est un restaurant qui sublime la cuisine africaine en général et les trésors culinaires du Bénin en particulier. Avec son cadre enchanteur au décor épuré, son personnel jeune et dynamique, Savane est le lieu parfait pour déguster les plats de nos terroirs arrosés de délicieux jus faits maison. Son traiteur est également disponible pour vous accompagner dans tous vos événements et repas de groupe partout au Bénin. Le restaurant Savane est situé au quartier Bartito, dans la 2e rue à droite après le magasin Woodin. Contactez-nous au 61 79 22 09 ou sur Facebook Restaurant Savane. Savane, le goût de la nature. Madame, ça fait 18 200. Ah d'accord. Madame, qu'est-ce que vous faites? Il faut payer, on va partir. Eh oui, là où il y a les jeans, il y a un payer. Encore toi? Tu n'as pas dit que tu connais nouveauté? Voilà. Tu as trouvé une belle dame qui t'a dépassé. Et de là, regardez. Et mais nous, au lieu de nous demander de nous montrer ce qu'elle fait, tu es là à la toiser. Oh. Vama Sofio. Alors, j'ouvre l'application MyMTN, je scanne ensuite le QR code qui est juste là, puis j'entre mon code Momo qui est secret. Et voilà, c'est réglé. Et tiens. Oui, scanner et payer avec MTN Momo, c'est désormais possible. Téléchargez l'appli MTN, utilisez le lecteur de QR code et réglez vos courses chez tous nos partenaires Momo. Everywhere you go. Bonjour chers membres du jury, moi c'est Génobel Dossa. J'ai mon BTS en communication d'entreprise et je suis passionnée de cuisine. Aujourd'hui je vous présente ma sauce Asro Queen accompagnée de la pâte blanche, pâte de maïs. Dans ma sauce Asro Queen j'ai mis du crabe et du poisson. Donc je vous laisse déguster et j'attends vos critiques également. Merci. Pâte de maïs. J'aime ça plus que tout. Non, non, je peux pas. Ce que moi je trouve à redire, déjà le poisson, je l'aime bien, j'aime la texture du poisson. Bien fait, belle découpe, les crabes, ça va. Ce que je trouve peut-être à dire, je trouve qu'il manque un peu de sel. Je trouve qu'il manque un peu de sel. Sinon, pour la globalité, j'aime bien. Donc, on verra dans les notes tout à l'heure. Madame Doussa, j'ai bien apprécié. Seulement, j'ai fait, pour le constat que j'ai fait, j'ai constaté que votre sauce n'est pas tellement brillante. Pourquoi? La sauce doit être plus brillante que ça, non? Qu'est-ce que tu as mis dedans?
pour casser le truc là. Un peu d'oignon coupé. Quand la cuisson était totalement prête, je vais mettre un peu d'oignon coupé avant d'éteindre le feu. Comme ça, mais tu n'as pas mis de l'oignon écrasé dedans. Ni de gingembre et tout ça là. J'ai mis de gingembre pour assaisonner le poisson. Si nous n'avons pas ça, je ne suis pas trop professionnel à la sauce, mais quand même c'est bon. C'est rentable. Ta pâte là, c'est de la vraie pâte. Tu l'as laissé, et puis sa consistance, j'ai apprécié quoi. Bon, le reste, madame va conclure. Mademoiselle Dossa, c'est bien ça? Vous n'êtes pas restauratrice, que je sache. Vous avez dit que vous êtes passionnée de cuisine. Et j'aimerais que vous me répétez exactement tous les ingrédients que vous avez mis dans la sauce, pas pour décorer. J'ai mis du poisson séché, de la poudre de poisson, les petits poissons, les fretins, du piment rouge, de l'huile rouge, tout. Pour assaisonner, j'ai mis un peu d'ail écrasé et un peu de gingembre écrasé. Parce que tout à l'heure, le chef relevait le côté pas assez gluant. J'ai redemandé les détails parce que ça peut être dû à la qualité du asro cuit. Mais là, c'est vous qui avez cassé un peu le gluant parce que vous avez mis de l'ail et du gingembre. Dans du asro cuit, vous pouvez assaisonner votre poisson, tout ce que vous voulez, et mijoter ça à part, comme vous avez fait avec du gingembre, les ingrédients de base. Mais dans la sauce asro cuit, on ne met jamais d'oignon, d'ail et de gingembre. Ça casse tout de suite le gluant du asro cuit. Vous avez eu de la chance, c'est asro cuit de bonne qualité qu'on vous a acheté. Donc, on retrouve un peu le gluant. D'accord? Monsieur, le chef Fabrice disait tout à l'heure qu'il manque un peu de sel. Je peux me permettre de dire non. Le côté salé, vous l'avez réussi, mais pas possible parce que le asro cuit, quand on le laisse, la sauce finie, quand on la laisse 1 heure, j'ai bien dit 1 heure, à partir d'1 heure, je ne sais pas l'alchimie qui se passe entre les ingrédients et le asro cuit, mais ça libère toujours du sel. C'est-à-dire le asro cuit capte le sel qu'il y a dans les ingrédients. Asro cuit fait tout de suite, il faut qu'il y ait moins de sel pour que au fur et à mesure, ça se libère, le sel se libère et que le asro cuit puisse capter le sel. Je ne sais pas du tout quelle procédure naturelle se produit, mais ça se passe comme ça. Quand vous faites du asro cuit et que c'est déjà salé à point, le lendemain, vous n'allez pas pouvoir le manger. Donc, j'aime bien ce côté manque de sel. Comme ça, si c'est à manger plus tard, bien, ce serait parfait. Tous les ingrédients, je les ai retrouvés. Donc, votre poisson bien assaisonné, pas trop d'huile rouge, le asro cuit comme cela devait être, pas trop épaisse parce que le asro cuit trop épais, c'est écœurant. Donc, franchement, pour quelqu'un qui aime le asro cuit, j'ai aimé votre sauce, la présentation, tout. La pâte, je n'en rajoute pas, le chef en a déjà parlé. Je ne dirais pas parfait, mais très bien réalisé. Merci. Bonsoir, cher mon Dieu. On me nomme Alao Monique Roudiat, titulaire d'une licence en gestion de ressources humaines à l'ENIAM. Ce soir, je vous présente mon plat que j'ai nommé mes pilons à la pâte rouge. Je me suis basée que sur des pilons de poulet. J'ai utilisé les pilons au niveau de la cuisse et j'ai utilisé les pilons au niveau des ailes que j'ai insérés dans la pâte rouge du moins. À la base, le amiwo est une pâte qu'on pourrait manger sans aucun jus parce que amiwo djeo, c'est une pâte qui doit déjà être assez délicieuse, qui n'a pas forcément besoin d'un accompagnement. Moi, j'ai juste fait un jus avec de l'oignon et de la tomate et j'ai écrasé du piment à la pierre avec des oignons. Au niveau des pilons de cuisse, j'ai pané avec des œufs et de la farine de maïs pour amener le côté un peu croustillant. Bon appétit. Merci à vous.
We come and been in my country. My name is Sissy Man. Mademoiselle Alao, merci pour votre plat, merci pour la présentation. Je vais être très sincère avec vous, votre viande n'est pas relevée du tout. En fait, quand vous assaisonnez votre viande, ne mettez pas toute la quantité d'eau pour la cuire en même temps. Laissez mijoter dans le petit jus, c'est-à-dire l'assaisonnement est là-dessus. Vous mettez sur le feu, laissez mijoter, la viande même sort son eau et réabsorbe cette eau avant que vous ne rajoutez de l'eau si vous voulez. Elle n'est pas assez cuite pour moi, parce que c'est de la viande blanche, moi coupée, j'ai eu un peu de sang. Ça dépend de ce qu'on veut en faire. Mais pour du amio, votre viande n'est pas assez cuite. Pour le côté pané, je ne l'ai pas retrouvé du tout. Pour moi, les œufs n'ont rien à voir ici, dans du amio. Si on avait eu le côté croustillant, le côté voilà, fast-food que vous aviez eu envie de faire sortir, ça aurait été bien, mais j'ai vu la farine là-dessus. Je n'ai pas eu le côté croustillant de la chose. Donc voilà pour l'assaisonnement et puis pour la viande. Pour la pâte, j'ai aimé, mais c'est un peu trop salé. C'est-à-dire l'équilibre, c'est quoi? Quand vous présentez un plat, essayez qu'il y ait une harmonie au niveau du goût. La viande n'était pas assez assaisonnée, le amio un peu trop salé, ce qui fait que parce que moi, quand je veux goûter un plat, et ça, je ne pense pas que ce soit forcément moi, quand vous allez dans un restaurant, goûtez toujours les éléments séparés avant de les goûter ensemble. Ça vous permet d'apprécier l'assaisonnement. Un peu moins de sel du côté du amio, rajouter à votre viande aurait été parfait. J'aime beaucoup le côté laissé cru de votre jus. Ça, j'ai beaucoup aimé. Parce que souvent, quand les gens veulent faire le jus de amio, c'est toujours cuit, c'est toujours sur le feu. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et la présentation du truc, mais malheureusement, le sel dans le amio et le pas sel et moins de cuisson dans la viande, ça a gâché quelque chose. Et pour encore donner du parfum à votre amio, prochainement, laissez torréfier un peu plus. Votre amio sera beaucoup plus parfumé que ça. Et le côté torréfié de la farine donne encore un autre goût. Sinon, en dehors de ça, ça va. Merci. Madame Alao, j'ai écouté à ton plat, l'amio. J'ai dû relever aussi quelques remarques comme Madame Niclette vient de le dire. Mais je voudrais vous dire, pour moi, c'est petit, quand maman veut faire l'agneau là, la sauce avec laquelle on veut faire la pâte, c'est dans cette sauce-là qu'on fait
imbiber le poulet. Et c'est ça, ça depuis la cuisson, il en reste, voilà, ça sort du sang. Ça va faire tu n'as pas piqué ta viande pour voir si elle est bien cuite. Tu vois. Et si c'est ça, effectivement, tu as fait, le goût ne serait pas, le goût de la viande ne sera pas différent de la pâte. La pâte, elle est salée pour moi, selon moi. J'ai constaté que tu m'as un peu amoureuse. Parce que on dit généralement dans la c'est croquant, c'est très bien fait, c'est bien présentable, c'est joli, c'est bien, on a dégusté. Ça aurait été le plein de sel là, et puis vraiment, quand on prend la pâte, ça a pris un peu de sel. Tu as rajouté un peu de sel, c'est ce que j'ai appris. Tu as compris? Je vais essayer de dire un truc différent qui pourrait t'aider encore plus. Déjà la sauce, je l'adore. Moi j'adore. J'adore, comme madame et le chef Apollinaire ont dit, l'effet sauce. D'habitude quand tu vas mettre, c'est toujours en sauce. C'est vraiment différent, j'ai adoré. Le sel, oui. Le sel, t'as peut-être pas fait exprès, mais tu y allais un peu fort. Et le conseil que je vais te donner, à l'avenir, tu avais un poulet entier, je crois. Tu as laissé les parties les plus faciles, tu as laissé les brochets. Le blanc de poulet, il est tellement facile à utiliser. Il prend l'assaisonnement rapidement, il cuit rapidement et il n'y a pas de sang dedans. Les pilons, c'est les parties les plus compliquées d'un poulet en cuisson. Parce que le pilon, c'est là où il y a l'eau, c'est là où il y a plein de choses. Donc, tu aurais pu prendre tes brochets, ils auraient pris l'assaisonnement correctement, tu les aurais frits. Comme on a l'habitude de manger. Amio, moi j'ai toujours mangé Amio avec du poulet frit. Et ce serait parfait. Donc à l'avenir, quand vous les servez des plats, vous avez le choix des morceaux. Surtout des plats de ce genre, vous avez le choix des morceaux. Évitez un peu les pilons. Les pilons sont les parties du poulet qui sont un peu récalcitrantes en cuisson. Surtout quand tu ne vas pas en cuisson forte. Voilà. Non, c'est tout ce que j'ai à dire. Toutes vos envies de viande sont satisfaites par La Bonne Viande, fournisseur exclusif de votre émission La Marmite du 229. Kirin Devono m'appelle, je suis le responsable commercial de La Bonne Viande. Nous avons des points de vente sur Cotonou et Calavi, Ouedjouroumene à Ibatin, et à Calavi nous avons ça à Arcanville et à Itchédi. Nous faisons la livraison à domicile également. La livraison à domicile, elle est gratuite. Alors les poulets, déjà avec 2300, vous avez déjà votre poulet de chair. Le poulet de chair, et avec 2000 francs vous avez déjà des découpes de poulet comme les rots de cuisse, les pilons, le blanc de poulet et plein d'autres trucs que nous faisons pour satisfaire la population béninoise. En ce qui concerne la viande rouge, avec La Bonne Viande, vous n'avez plus besoin d'avoir des mouches sur la viande. La viande rouge est déjà découpée en morceaux, débarrassée de tout déchet. Donc quand vous prenez votre viande, le kilo c'est le vrai kilo, ce n'est pas comme vous prenez un poulet et une viande et vous allez à la maison vous retrouvez 800 ou 900 grammes. C'est le vrai kilo et débarrassé de tout déchet. Nous faisons la viande de mouton également, la viande d'agneau et tout. Donc tout est au kilo, mais également au demi-kilo. Et c'est de vrais kilos et de vrais demi-kilos. Le poulet bicyclette est en entier. Déjà avec 2000 francs, vous avez votre poulet bicyclette. Le lapin en entier également, débarrassé de la tête, bien nettoyé, éviscéré et emballé. Pour la viande d'agneau également, c'est découpé, nettoyé et au kilo. Si vous voulez nous joindre, nous sommes au 66 56 56 91 par appel ou message WhatsApp. Toutes vos envies de viande sont satisfaites par La Bonne Viande, fournisseur exclusif de votre émission La Marmite du 229. Chers candidats, vous avez fait vraiment 2 plats différents. Donc, ça a permis de vous départager. On a eu 2 candidats très pro, on peut dire ça comme ça. Ça s'est fait dans un mouchoir de poche. Ce n'est pas toujours le cas. C'est professionnel mais profane. Non, professionnel. Pour des amateurs comme vous, vous nous avez présenté des plats bien décorés. Le goût, il n'y a pas eu grand-chose à dire sur la remarque à faire par rapport au goût. Mais c'est 2 plats différents, donc ça nous a permis de voir les choses vraiment différemment. Donc, il n'y a pas de perdant ou perdante, puisque vous n'êtes que 2 femmes. Il n'y a pas de perdante vraiment. Celle qui ne va pas gagner, il ne faut pas qu'elle se dise « j'ai perdu », mais il y en a une qui a eu plus de chance. Prenez ça comme ça, parce que
vous avez de l'avenir, toutes les deux. Vous êtes des amateurs, je ne veux pas dire amatrices. Vous êtes des amateurs et continuez dans ce sens. Et franchement, vous allez faire de belles choses. Donc, la candidate qui a gagné, c'est mademoiselle Dossa, avec 2 points, 25. Et mademoiselle Alao a eu 2 points. Et elle peut comprendre là où ça s'est fait, ça s'est joué, c'est sur le sel qui n'était pas équilibré. Sinon, c'était parfait. Sincèrement, sans vous mentir, j'avais peur d'elle. Parce que je me disais, bon, je ne savais pas ce qu'elle pouvait faire au fait. Donc c'était un mystère, comme l'épreuve, elle était un mystère pour moi parce que je ne savais pas de quoi elle était capable en cuisine. Donc j'avais un peu peur par rapport au tirage qu'elle a fait, la pâte rouge, par rapport à ça. Moi, je voulais plus ce qu'elle a eu comme tirage. Je m'attendais à ça, à prendre ce qu'elle a fait, quoi. Donc elle a eu ça, je me suis dit, bon, elle allait faire des merveilles avec ce qu'elle a tiré. Mais par chance, j'ai remporté, je dirais donc. J'ai tiré au sort le mets de Amiro, la pâte rouge. Bon, ce qui est intéressant dans cette épreuve, c'est que le suspense, il allait jusqu'à la fin. Il fallait être là pour savoir ce qu'on avait à faire et tout. Donc il fallait être très réactif au fait. Et c'est un risque que j'ai pris. Je devais peut-être pas chuler, mais bon, c'est un risque que j'ai pris et j'assume entièrement. Peut-être c'est ça qui m'a un peu joué. J'ai pas pu sentir, parce que moi, jusque-là, j'ai pas pu sentir l'essai de sel ou bien un truc. C'est tout ce que je me reproche au fait. Parce que j'ai fait exactement ce que j'avais en tête. Je peux retenir que c'est relatif, le coût est relatif parce que, par exemple, sur une cuisson de poulet, cuisson rapide de poulet, on me dit que genre, il fallait que ça cuise un peu plus. Moi, je trouve pas ça parce que la cuisson rapide, elle est trop longue. Ta viande, elle est récupérable, tu ne peux plus rien en faire. Donc moi, j'ai fait ce que je pensais. Après, le goût est relatif. Voilà, le goût est relatif. Ce que moi, je trouve bien, quelqu'un d'autre peut l'apprécier à sa manière. Donc voilà, il y a eu des remarques, mais bof. En général, je remarque que ça diverge d'une personne à une autre. Comme l'ont dit les membres du jury, elle a eu plus de chance que moi. Je pense que chacun de nous, on a donné le meilleur de nous, quoi. Au-delà de la compétition, c'est une expérience qui m'a permis de connaître de formidables personnes, vraiment. J'ai vraiment été touchée côté émotionnel parce que j'ai eu des gens qui m'ont vraiment soutenue, ils étaient là pour moi, ça m'a vraiment touchée. Ça m'a permis de connaître d'extraordinaires personnes. Donc déjà, ça, c'est un plus. Maintenant, pour la suite, je leur souhaite d'aller le plus loin possible parce que chacun a la possibilité de faire de belles choses. Que de sensations sur cette émission. La candidate Gédobel remporte cette épreuve du Baby Mystère. Elle rejoint donc les 4 autres qui sont sélectionnés.